Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs de Mayotte la Première. Alors l'actualité ne vous aura pas échappé, on entend parler des agressions par-ci, des caillassages par-là, voire des meurtres. Est-ce que ce sont ces affaires-là qui font tourner vraiment l'activité au tribunal de Mayotte? Actuellement, effectivement, l'activité pénale fait partie de la plus importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'affaires de droit de la famille, du droit du travail, de droit civil. Alors il y a de tout, hein, les baux d'habitation, les problèmes fonciers. Mais c'est vrai que l'activité pénale actuellement est en hausse. Elle est en hausse. Je vous posais la question parce qu'il y a un rapport qui a été publié hier par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Et il parle des affaires de traite ou d'exploitation des êtres humains qui sont nombreuses, notamment dans les Outre-mer et notamment à Mayotte. Alors je sais, on en a parlé en haut, vous n'avez pas forcément lu ce rapport, mais est-ce que ce sont des affaires que vous voyez aussi beaucoup au tribunal? Je vous avoue que non, pas trop. La plupart du temps, on a des affaires de marchands de sommeil, mais des affaires de traite d'êtres humains, pour le moment, je n'en ai pas vu. Vous n'en avez pas vu. On va revenir à l'activité au tribunal de Mayotte. Déjà, il y a combien d'avocats qui composent le barreau? Et est-ce que vous êtes assez? Alors actuellement, on est 26 avocats et non, nous ne sommes pas assez. Vous devrez être à combien pour avoir un fonctionnement optimal? Bah, je pense que si on était 4 fois plus, ce serait bien. 4 fois plus. Ouais, Ce qui porte 100, à 100. Et ouais, là, vous êtes 25. 25, d'accord. Et comment on fonctionne à 25 alors? C'est très compliqué. On est actuellement en surmenage. En surmenage. On est, Et pourquoi en fait? C'est parce que le barreau il n'est pas attractif? Pourquoi vous n'arrivez pas à être plus nombreux? c'est compliqué de recruter. Il n'y a pas, entre guillemets, de matière première sur l'île. Donc, du coup, on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur, des avocats qui viennent soit de La Réunion, soit de la métropole. Et je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe à Mayotte, la destination Mayotte n'est pas vendeuse. Donc, actuellement, on a plus d'avocats qui sont sur le départ que d'avocats qui veulent venir. Et pour vous donner un exemple, moi, je connais pas mal d'avocats en métropole d'origine mahoraise qui me disent, mais avec tout ce qui se passe à Mayotte, le problème de la délinquance, le problème de l'eau, le problème de la scolarité, avec les enfants, ben, nous, on préfère rester en métropole que de venir à Mayotte. Mais vous êtes avocate, ça fait déjà plusieurs années à Mayotte. Ça a toujours oscillé entre 25 avocats ou des fois il y en a eu plus? Alors, au maximum, on est allé à 33. Au maximum à 33. Et forcément, vous n'êtes pas nombreux, donc ça se répercute forcément sur le délai des audiences et peut-être des jugements. Non, parce que, comme je vous disais, on a beau ne pas être nombreux, au niveau des délais d'audiencement, de jugement, au tribunal, le fait qu'on soit pas nombreux, c'est pas forcément leur problème. Donc c'est, comme je vous disais, on est en surmenage. Actuellement, moi je connais pas mal de confrères comme moi qui n'avons pas de week-end. On travaille la semaine, on fait les audiences et le samedi, dimanche, on traite les dossiers au cabinet. Et il y a combien d'audiences? C'est quoi le rythme par Il jour? y a des audiences presque tous les jours, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Ouais. Et donc le week-end, c'est? Bah, le week-end, ça nous permet d'être au cabinet, de traiter les dossiers, de les lire, de faire des conclusions, de faire des recherches. Mais dans la semaine, c'est vrai qu'avec les audiences, on est pris par les audiences. Et vous, forcément, vous n'êtes pas nombreux et vous militez forcément pour que ça augmente. Est-ce qu'on ne vous entend pas? Alors, le problème, c'est qu'on est une profession libérale. C'est-à-dire que les organes au niveau nationaux nous entendent, mais il n'y a pas de solution. Je veux dire, on n'est pas comme les entreprises privées ou les fonctionnaires, où on peut leur donner des primes, on peut leur donner des conditions avantageuses. Nous, on est une profession libérale. La personne, soit l'avocat vient s'installer tout seul, il crée son cabinet. Et je veux dire, nous, on n'a rien à lui apporter, à part le fait qu'on va lui dire, en venant à Mayotte, vous aurez de la clientèle et ça peut que bien fonctionner si vous êtes quelqu'un de sérieux, ou après, ça dépend des cabinets d'avocats s'ils sont à la recherche de collaborateurs. Et après, c'est une négociation entre l'avocat qui vient de l'extérieur et l'avocat qui est à Mayotte par rapport aux conditions de travail. On a parlé de tout ce qui se passe un peu au tribunal, mais des fois, il y a les procès et il y a des décisions et des fois, il y a des condamnations qui mènent certaines personnes en prison. Et en parlant de prison, quelle est la position des avocats sur la situation de Magicavo? On sait ce qui s'est passé le 28 septembre dernier, ces émeutes, cette mutinerie, cette prise d'otage. On ne vous a pas entendu beaucoup là-dessus, vous les avocats. Pourtant, on parle de vos clients qui sont quand même insérés là-bas dans des conditions de surpopulation carcérale. Effectivement, on connaît la situation de la maison d'arrêt, elle est surpeuplée.
On est sur une maison d'arrêt qui normalement doit accueillir à peu près 240 personnes et aujourd'hui on a près de 700 personnes, voire plutôt 800. Donc la situation on la connaît. Moi en tant que bâtonnier j'ai le droit et le pouvoir de visiter tous les établissements qui enferment des gens. Donc que ce soit la maison d'arrêt, les commissariats, les brigades de gendarmerie, le CRA. J'ai pu visiter l'année dernière la maison d'arrêt. Je connais la situation, on fait des rapports au niveau des nos organismes au niveau de Paris. Après, aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 solutions. La maison d'arrêt, aujourd'hui, elle est saturée. Soit on construit rapidement Et du coup, c'était inévitable, ces émeutes à la prison? C'était inévitable? Il faut savoir que jusqu'à présent, la situation elle est plutôt calme. Moi, j'ai pu discuter avec des confrères d'ailleurs, des gardiens de prison, qui nous expliquaient que dans d'autres territoires de la République, avec une situation comme à Magicavo, il y aurait des émeutes tous les jours. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Là, il y en a eu récemment, mais voilà, c'était quelque chose qui malheureusement pendait au nez et c'est arrivé. Et construire une deuxième prison, est-ce que c'est forcément la solution? Parce que là, vous nous parlez de environ 250 places, et il y a peut-être 800 ou entre 700 ou 800 détenus. Au final, cette prison, elle devrait être énorme. Parce qu'au final, même si on les déplace, on les met dans une deuxième prison, ça se trouve, cette prison, elle est déjà même saturée avant de sortir de terre. Tout à fait, tout à fait. Mais au moins, ça permettra de régler en partie le problème. Après, je pense qu'on ne pourra pas tout régler. Puis là, je lisais la presse ce matin, où j'ai vu que Madame Huguette Bello, la présidente du conseil régional de La Réunion, militait aussi en disant mais nous on peut pas accueillir toute la surpopulation carcérale de Mayotte à La Réunion, et elle appelle à la solidarité nationale pour que en métropole aussi il y a des transferts qui se font, hein. Il y a des transferts qui se font. En attendant, il y en a d'autres qui vont rentrer. Voilà. Alors donc, après c'est vrai que toutes les semaines il y en a qui rentrent. Donc c'est une réalité. La maison d'arrêt de Magicavo est surpeuplée. L'actualité dernièrement est aussi marquée par ce fait divers en début de mois. Un jeune qui est mis en cause dans un meurtre à Longoni. Le mis en cause aurait été victime d'une agression visant à le dépouiller. Il aurait alors sorti un couteau pour se défendre. Il a blessé mortellement son agresseur, donc au cou. Mais pour l'heure, le procureur a affirmé qu'aucun témoin ne s'est présenté dans cette affaire pour corroborer cette version. L'enquête, elle se poursuit, mais ce qui nous amène aujourd'hui à se poser, dans ce type d'affaire, la légitime défense ou non. La légitime défense, déjà, c'est quoi? Alors, la légitime défense, c'est ce qu'on appelle un fait justificatif. C'est-à-dire que on commet une infraction pour se défendre soi-même, pour défendre une autre personne ou pour défendre un bien. Et là, en l'occurrence, si lui, il se défend face à son agresseur, ça peut être retenu, donc la légitime défense? Ça peut être retenu. Après, comme je le dis, ce sont des appréciations qui se font in concreto. Il y a l'article 122-5 du Code pénal prévoit les conditions de la légitime défense. Il y en a 5. Après, dans chaque affaire, la justice va regarder si les 5 conditions sont remplies. S'il y en a une qui n'est pas remplie, malheureusement, la légitime défense ne sera pas retenue. On parle de conditions, c'est-à-dire c'est des critères? C'est des critères, donc il faut que ce soit une agression réelle, il faut que ce soit une agression injustifiée, il faut que la riposte soit immédiate, il faut qu'elle soit nécessaire et il faut qu'elle soit proportionnée. Proportionné, c'est-à-dire, supposons, on va prendre l'exemple des caillassages par exemple. J'arrive avec ma voiture sur un barrage, je me fais caillasser. Quelle est la solution? Soit je fonce sur le barrage en écrasant, ça se passe comment? Est-ce que la légitime défense sera reconnue? Parce que là, l'agression elle est imminente, c'est pour me protéger. Je ne pourrais pas dire que la légitime défense sera ou ne sera pas retenue. Une fois de plus, c'est une appréciation in concreto que feront parce que ces cas-là doivent souvent se poser à Mayotte. Les agressions, elles sont nombreuses. Les agressions sont nombreuses, mais malheureusement, c'est très très rare qu'on arrive à retrouver les auteurs de ces agressions. Donc du coup, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de cas qui ont été jugés par le tribunal. Moi, j'ai eu un cas récent où la légitime défense n'a pas été retenue par... Vous faites référence à ce monsieur qui s'est retrouvé à un barrage et qui a fait usage d'une arme. Voilà, c'est ça. Donc on a fait appel. Là, la décision va être rendue le mois prochain. Qu'est-ce qu'ils appellent proportionné? Qu'est-ce qu'on appelle proportionné? Ça veut dire que si vous faites attaquer, par exemple, à main nue, quelqu'un vous frappe à main nue, et que vous, derrière, vous répondez avec une arme, avec un couteau, avec une pierre, avec un marteau, eh ben on va dire que c'est pas proportionné. La défense n'est pas proportionnée par rapport à l'attaque. Elle n'est pas proportionnée. Voilà. Et donc, vous avez parlé des 5 critères. Donc, il faut que la menace soit réelle contre un tiers ou un bien. C'est-à-dire, il faut que ça se passe dans l'immédiateté, c'est ça? C'est je riposte. Voilà, la riposte doit être immédiate. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous faites frapper, la personne arrête de vous frapper, vous partez chez vous,
vous allez chercher vos amis, vous revenez 3 minutes après. Là, on ne sera pas dans de la légitime défense, on sera dans de la vengeance. Pareil, il faut qu'il y ait une attaque. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui semble menaçant envers vous, mais qui ne fait aucun geste, et que vous le frappez en premier... on doit attendre de se faire agresser. C'est le principe de la légitime défense. Il faut se faire frapper pour répondre. Et si on est déjà mort ? Vous êtes mort. On ne sera plus là. On ne serait plus là. Mais c'est ça le principe de la légitime défense, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la loi qui le dit, c'est on doit se faire frapper, ensuite se défendre. Si on attaque en premier, on n'est pas dans la légitime défense. Donc dans le cadre, souvent les délinquants font usage, sont armés de machettes, clairement. Donc je dois attendre qu'ils me frappent d'abord avec la machette, et ensuite, si moi j'ai un couteau ou quoi que ce soit, je riposte. C'est la légitime défense. C'est pour ça que je dis ça existe dans le texte, mais en réalité, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et une fois de plus, c'est une appréciation in concreto. Peut-être que un tribunal dira, non, mais le fait qu'il vous ait menacé, tout ça, vous vous êtes senti en défense, vous êtes senti en danger, vous avez riposté, on va retenir. Mais moi, je peux pas vous dire, c'est sûr que ce sera retenu ou pas. C'est à chaque fois une appréciation in concreto. Maintenant, le principe, c'est la légitime défense, on se fait attaquer et après on répond. C'est pas on attaque d'abord. Voilà. Alors on a parlé des 3 critères et les 2 autres, ce serait quoi du coup ? La riposte nécessaire. La riposte nécessaire, ça veut dire que, en gros, on va voir s'il n'y avait pas d'autre solution que de se défendre. Si on considère que vous aurez pu fuir, vous aurez pu faire autre chose, peut-être que la légitime défense aussi ne sera pas retenue. Ça a l'air très compliqué, cette histoire de légitime défense. Et comme vous l'avez dit, donc ça dépend vraiment de l'appréciation. Ça dépend de l'appréciation des juridictions. Il y a sous l'article 122-5 du Code pénal, il y a environ 50 décisions de justice qui nous disent dans quel cas la légitime défense peut être retenue, dans quel cas la légitime défense peut ne pas être retenue. Voilà. Et il y a une présomption de légitime défense. Le principe, c'est la légitime défense, la personne qui veut en faire usage doit prouver qu'il est en état de légitime défense. Mais il y a 2 cas où il y a une présomption de légitime défense. Ça veut dire que la personne qui se fait frapper doit prouver que vous n'étiez pas en légitime défense. C'est quand, pendant la nuit, vous frappez quelqu'un à l'intérieur de votre habitation. Là, on va présumer que vous êtes en présomption de légitime défense. Et dans le cadre de cambriolage, par exemple. Dans le cadre de cambriolage. Et que vous en prenez un voleur à l'intérieur de votre domicile. Pourtant, il y a eu cette affaire-là de l'agriculteur qui était avec son coucou, puis il y a 2 individus qui sont entrés dans sa parcelle. J'ai bien dit habitation. J'ai bien dit habitation. J'ai pas dit propriété, terrain, habitation. Et ensuite, il y a lorsque un voleur s'introduit dans un dépôt, dans toute chose qui contient des marchandises, des trucs comme ça, pareil, on va présumer que s'il se fait violenter à l'intérieur, la personne qui violente, le propriétaire, est en état de légitime défense. Le temps qui nous est imparti, donc il est bientôt écoulé, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'affaire Nadine Séon. C'est vous l'avocate de la famille. Je me rappelle, Nadine Séon, elle était architecte, elle avait 33 ans, elle a disparu il y a plus d'1 an. C'était le 25 juin 2023. Son ex-compagnon a pourtant avoué le meurtre. Lui, pour le moment, il est placé en détention provisoire à Magicavo. Il avait expliqué aux enquêteurs avoir jeté son corps dans une benne à ordures, mais le corps, et malgré les appels à témoins, il n'a toujours pas été retrouvé. Aujourd'hui, elle en est où l'enquête ? L'enquête se poursuit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, il y a un corps qui a été retrouvé dans la mangrove à Mgombani. Mgombani, oui. Aujourd'hui, il y a des analyses pour savoir si c'est Nadine Séon ou pas. Voilà, aujourd'hui, on en est dans ce dossier. On attend les résultats des expertises pour savoir si c'est son corps ou pas. Et entre-temps, son présumé meurtrier, lui, il n'a pas donné plus d'informations que ça. Non, il est resté sur sa version initiale. Sa version initiale qui est, si on peut le rappeler. Sa version initiale qui est qu'il a bien tué Nadine et qu'il l'a jetée dans une poubelle, dans une benne à ordures. Mais ça, c'était du coup, la benne à ordures, c'était à Mamoudzou. Et aujourd'hui, donc, sur sur justement ce corps qui a été retrouvé à Mgombani, on n'en sait toujours pas plus. Parce qu'il y avait eu une première autopsie, il me semble. Oui, mais justement, l'autopsie n'a pas permis d'identifier la personne décédée.
Donc aujourd'hui, il y a des analyses ADN qui ont été faites et on attend le retour des analyses. Et aujourd'hui, vous continuez, vous, à lancer ces appels à témoins ou Oui, la famille le fait sur les réseaux sociaux, tout ça. Effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. La seule chose qu'ils veulent, c'est de retrouver le corps de Nadine et de lui offrir une sépulture décente. Aujourd'hui, ils se sont fait à l'idée qu'elle est décédée, même si au début, ça a été très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, ils aimeraient juste retrouver le corps de leur sœur et de leur fille et de lui offrir une sépulture décente.